Tout de suite, magazine. Ma profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne qui va parler de sa profession. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, le métier de l'entrepreneuriat. Il s'appelle Monsieur Jonathan Mokobi, entrepreneur. Bonjour, Monsieur Jonathan. Bonjour, Madame Hélène. Comment vous allez? Oui, très bien. Oui, je vous ai présenté, oui, ça va bien. Je vous ai présenté en général, vous êtes entrepreneur. Au-delà de ça, vous êtes encore quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi. Alors, moi, c'est M. Jonathan Mokobi. Oui. Je suis entrepreneur à la tête d'Eliké Service, une start-up qui évolue dans le secteur agricole général, mais aussi des transformations où nous transformons de purée de piment, nous transformons de piment en purée de piment. Oui. Je suis aussi à la tête de OneBee, qui est une agence de communication, mais aussi une marque. Voilà, en grosso modo, si je pourrais me présenter d'une manière brève. Oui, nous allons parler avec vous le métier d'entrepreneur, comment s'y apprendre. D'entrée de jeu, vous étant entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur? Je crois qu'être un entrepreneur, c'est d'abord un état d'esprit. Oui. C'est un mode de vie, en fait. Vous savez, effectivement, il n'a pas de diplôme pour être entrepreneur. C'est vrai qu'en RDC, nous avons des institutions qui forment déjà l'entrepreneuriat. Et quand vous finissez, nous avons l'Institut supérieur des commerces, ISC, qui forme déjà des entrepreneurs. Ou quand vous finissez vos études, on vous donne un diplôme en entrepreneuriat, où il y a encore des formations, des centres de formation qui octroient des certificats de brevets sur l'entrepreneuriat, mais cela ne vous fait pas un entrepreneur. Un entrepreneur, il faut d'abord que vous ayez des mentales d'acier. Vous savez, il faut commencer par avoir une idée, et vous mûrissez cette idée, vous montez un projet, et vous veillez à la pérennisation de ces projets, tout en prenant des bonnes décisions, mais aussi en s'adaptant constamment aux institutions, mais aussi aux évolutions de votre marché. Vous savez, bien que j'ai dit qu'il n'y a pas de diplôme qui vous fait un entrepreneur, mais il y a quand même des notions et des compétences qu'il faut nécessairement acquérir pour pouvoir bien gérer ou gérer convenablement votre entreprise. Notamment, il y a des notions sur le management, il y a des notions sur la législation sociale, il y a des notions sur gestion financière, administrative, mais aussi fiscale. Pourquoi fiscale? Parce que vous serez en face de vous des agents de fisc qui vont venir de temps à autre pour vous demander des documents sur la fiscalité. Vous voyez, si vous avez au moins des notions sur la fiscalité, ça peut vous donner la force là de faire face à ces gens-là, parce que ces gens-là, des fois, ils viennent comme ça. Si vous n'avez pas de matière, automatiquement, vous pouvez abandonner. Mais si vous avez des matières, vous allez vous rendre compte qu'automatiquement, quand ils viennent, vous leur expliquez et tout, ils partent. Il y a aussi des habitudes qu'il faut nécessairement avoir. Il faut être aussi passionné. Vous savez, madame, je vous dis, rien dans ce monde s'est accompli sans la passion. Vous savez, une des plus grandes responsabilités d'un individu dans ce monde, c'est de découvrir ce à quoi vous êtes vraiment passionné. Vos valeurs. Oui, vos valeurs, exactement. Vous devez chercher d'abord ce à quoi vous êtes vraiment passionné et tout. Est-ce que vous aimez quoi? Alors, moi, des fois, je reçois des gens qui viennent me voir et tout, des entrepreneurs qui viennent me voir. Ils me demandent, oh non, des fois, je ne sais pas, les domaines auxquels je suis passionné. Je pose juste une question, Madame Hélène. Si aujourd'hui vous gagnez 100 millions de dollars au loto, est-ce que vous changerez votre emploi? Je crois non. Pourquoi? Parce que vous êtes passionné à ces domaines. Vous aimez ces domaines. Beaucoup de champions que moi je connais, des gens qui ont prospéré que moi je connais, si aujourd'hui ils gagnent beaucoup d'argent en loto peut-être, et ils n'abandonneront pas leur emploi. Peut-être qu'ils les feraient mieux, vous voyez, parce qu'ils les faisaient d'abord avec les moyens de bord, avec rien, et du coup ils ont quelque chose, vous allez voir qu'ils vont encore le faire mieux. Donc il faut être passionné, mais aussi il faut savoir se fixer des objectifs, vous voyez, parce que si vous n'avez pas des objectifs, la règle est très simple. Ne pas
avoir des objectifs, c'est déjà planifier son échec. Okay. Du coup, vous devez planifier, vous devez avoir des objectifs écrits, en fait. Vous écrivez et puis vous veillez à ce que tout soit atteint. Ok. Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas une école pour dire que là-bas qu'on forme des entrepreneurs. Mais comme vous avez dit qu'il n'y a pas une école, il y a aussi un salaire approprié pour des entrepreneurs. Qui paye un entrepreneur? Je crois que l'entrepreneur est payé par son entreprise. Vous voyez, même au début, des fois quand vous voulez commencer, vous élaborez un budget. Du coup, peut-être si ça vous fait un budget peut-être de $1000. Les $1000 là, quand vous donnez à votre entreprise, cela ne veut pas dire que vous faites un cadeau à votre entreprise. En réalité, vous faites un prêt à votre entreprise. Et du coup, quand votre entreprise va prospérer, donc votre entreprise va rembourser votre prêt. Du coup, vous allez soit établir peut-être un contrat oral entre vous, en étant une personne physique, et votre entreprise qui est une personne morale. Vous faites un prêt, un contrat, vous vous dites que voilà, j'ai prêté à mon entreprise $1000, le temps pourrait fonctionner. Du coup, quand elle va prospérer, c'est l'entreprise qui va commencer maintenant à payer. Ouais. Voilà pourquoi il faut toujours distinguer votre poche et celle des entreprises, pour ne pas qu'il y ait des confusions. Parce que quand vous sortez de l'argent de votre poche et tout, que vous avez des confusions, et quand votre entreprise va prospérer, du coup, vous allez vous perdre. Okay. Il faut avoir une personnalité juridique, en fait. L'entreprise va être distincte, la poche de l'entreprise doit être distincte de celle de son patron et tout. D'accord. Je pense que les gens à la maison ont compris par rapport au salaire d'un entrepreneur, parce qu'on s'est dit, bon, j'ai créé mon entreprise, mais on ne sait pas vraiment comment... qui paye un entrepreneur. Oui. Parce que des fois, on voit aussi les conséquences. Oui. Le fait que l'entreprise ou bien l'entrepreneur n'a pas une formation, on va voir dans 2 ans, bien 5 ans, il n'y a pas l'entreprise. Vous avez parlé au début de l'émission, par rapport à votre présentation, que vous êtes dans le domaine de communication. Exactement. Quels sont les services que vous proposez en tant qu'entrepreneur? Exactement. Merci beaucoup, Madame Hélène. J'avais tantôt dit que je suis à la tête d'une agence de communication, OneBee Agency. OneBee, en fait, c'est une agence de communication, mais aussi une marque. Alors, nous avons plusieurs services, mais le principal, c'est nous élaborons la communication interne et externe des entreprises. Alors, sur le point de vue externe, interne d'abord, là, nous aidons des entreprises à la gestion peut-être des sites internet, mais aussi des intras. Intra, c'est un réseau local. Les points de vue externes, c'est là où nous faisons vraiment beaucoup de boulot, parce que là-bas, nous créons des sites internet pour nos clients, nos entreprises en fait, et nous créons des pages professionnelles, les réseaux sociaux. Nous gérons aussi des pages, nous créons des logos très professionnels. Donc, quand je parle des réseaux sociaux aussi, j'ai fait plus allusion à TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn et les autres. Vous voyez, vous savez, actuellement, 5 personnes sur 6 peut-être se connectent tous les jours. Il y a quand même des gens des fois qui se privent des fois de manger. Ils se réveillent avec un petit rien, ils se disent, bon, on t'a mis de mettre la connexion que de manger. Du coup, vous allez vous rendre compte que le système de marketing traditionnel ne suffit plus. Vous voyez, il faudrait maintenant nous balancer au marketing digital, qui est là nous faisons sur Internet, parce que tout le monde actuellement se connecte sur Internet. Alors, nous créons aussi des flyers pour nos clients. Nous leur donnons une image des marques, pour les faire connaître. Mais en réalité, nous avons aussi nos clients. Nos clients, ce sont des entreprises, d'une manière générale, les personnalités publiques, donc les députés, les églises aussi, les pasteurs et tout, parce que et tous, ils ont besoin d'une bonne communication. Mais ce que vous venez de citer, TikTok, Instagram, Facebook, est-ce que vous pensez, avec ce qui se passe dans notre pays, vous étant entrepreneur, c'est possible de faire une bonne publicité avec les TikTok? Parce qu'aujourd'hui, la population, la plupart, aiment suivre ce qui est futilité, aventure, mais vous venez dans la communication comment je peux dire, digital, pour faire du professionnalisme. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je crois que les exceptions ne manquent pas. Avec madame. Quelle cible? Oui, les exceptions ne manquent pas. Voilà, maintenant, Facebook est venu avec une nouvelle technologie vraiment, parce que derrière là, c'est notre slogan. En OneBee, nous disons un bon message aux bonnes personnes. C'est-à-dire, nous
nous ne ciblons pas les personnes là qui ne sont pas intéressées. Nous, avec les nouvelles technologies, nous allons cibler que les personnes qui sont intéressées et avancer avec eux. Au lieu peut-être de vous donner les micros et de débrancher la prise. Pendant que vous parlez, là-bas, on ne vous attend pas. Nous allons juste cibler ces personnes-là. Vous voyez, nous ciblons ces personnes-là et nous avançons avec eux. Voilà. Est-ce que vous pensez que pour pallier le problème du chômage, il en faut plus d'entrepreneurs que de demandeurs d'emploi? Exactement, madame, mais c'est plus clair. Comment ça? Vous savez, le montant des impôts, peut-être taxes, qu'un entrepreneur peut payer ne peut pas être les mêmes que les montants des taxes qu'un employeur peut payer. L'entrepreneur paie toujours plus. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une politique de création des entreprises multidimensionnelles. Et comme ça, des entrepreneurs vont évoluer et du coup, ils vont payer l'impôt. Et quand ils payent l'impôt et les taxes chez l'État, en contrepartie, l'État fait quoi? Crée des emplois. Et cela va diminuer aussi les taux de chômage. C'est très clair en tout cas. Il faut qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs. Pas des ONG, là je suis en train de faire allusion, pas des ONG, parce qu'actuellement il y a maintenant des gens qui se cachent derrière les ONG. Mais ils créent des entreprises. Oui, ils créent des entreprises, mais ils se cachent pour ne pas payer trop d'impôts ou de taxes. Mais nous conseillons toujours des gens à payer, à créer les entreprises, des SARL et les autres, pour bien pouvoir contribuer aussi au développement de notre pays. Oui, parce que vous parlez de la création. Dans votre expérience, par rapport à votre expérience, est-ce que c'est facile pour vous de transformer les piments purs? Combien gagnez-vous en termes de pourcentage? Parce que vous avez dit qu'il faut créer dans l'entrepreneuriat, il faut innover pour que, avec ce que vous faites là, ça paye les taxes. Vous êtes dans le piment, si je ne me dis pas, hormis la communication que vous faites, vous avez déjà eu à transformer le piment en piment liquide. Oui, comment vous faites? Oui, je ne peux pas dire que c'est facile. D'où des fois des entrepreneurs locaux, nous sommes butés par certaines difficultés, et notamment les difficultés d'emballage. Vous voyez, madame, difficultés d'emballage, nous rencontrons plusieurs difficultés, mais aussi des taxes. Vous êtes là et tout, pendant que vous ouvrez avec vos bureaux, directement les gens des fiscs viennent, avec plusieurs services. Ils viennent et tous les DGRAC, les DGP qui viennent, beaucoup viennent, et cela nous rend la tâche très compliquée, mais nous n'abandonnons pas, c'est ce que nous aimons. Je rentre encore à la passion, tellement que j'aime ma profession, et je suis en train d'avancer avec ça, malgré des vents et marins. Mais il y avait beaucoup de choses à faire, pourquoi vous avez choisi le piment? Non, mais ça paye bien? Oui, mais ça paye bien. Si ça ne paye pas bien, j'allais lâcher. Ouais, ça paye bien. Je ne peux pas dire que ça paye déjà très bien là, mais ça me paye bien. Ça me paye bien. C'est pour ça que je ne lâche pas. Je suis en train de continuer avec ça. D'ailleurs, je vais vous inviter dès qu'en sortant ici à vous donner peut-être une boîte. Vous allez goûter pour faire aussi la publicité pour moi. D'accord. Et pourquoi est-ce que nos produits locaux sont plus chers que ceux qui viennent d'ailleurs? Je vais donner un exemple. Si vous allez par exemple au supermarché, vous allez voir notre produit, par exemple le piment locaux que vous avez transformé, ça coûte un peu cher par rapport à ceux qui font les Libanais. Je ne fais pas leur publicité, mais moi on est en train de parler par rapport à l'expérience. Vous êtes encore entrepreneur. En tout cas, là c'est une bonne question, madame. C'est une question qui me fait des fois très mal. Vous savez, cette question est due au coût de production. Vous savez, en Chine peut-être, ou en Europe, et ils ont des machines. Ils ont des machines qui peuvent produire des milliers de tonnes. Alors que nous, ici, on n'a pas d'abord des machines. Quand on prend main-d'œuvre, quand on prend les histoires d'emballage. Parce que moi, mes emballages... Les emballages que vous emballez les piments, sont importés. Et du coup, des bouteilles là et tout, sont importées. Et quand on vient ici, avec les coûts là, avec le coût de main-d'œuvre, et des productions aussi, on n'aura pas de choix. Pendant qu'ils ont plusieurs technologies avec une multitude de matières premières et tout. Vous voyez, c'est lié au coût de production. Et les coûts de production un peu très faibles. Alors que nous, c'est exorbitant. Parce qu'on va prendre les main-d'œuvre, on prend les matières premières, les emballages et tout. On aura un coût de production élevé. Vous voyez? Donc c'est lié à ces coûts de production qui fait que nos produits soient un peu à un point exorbitant. Par rapport à ce que vous faites, parce que vous avez déjà une expérience étant entrepreneur, s'il faut dire il y a plus d'avantages dans ce que vous faites ou bien des désavantages? Mais s'il n'y a pas d'avantages, j'allais lâcher, madame Hélène. J'allais lâcher. Il y a plus d'avantages en tout cas. C'est vrai qu'au début, je ne peux pas dire que j'ai déjà tous les avantages que je veux.
Mais il y a beaucoup d'avantages. Et notamment, l'avantage aussi pour un entrepreneur, la flexibilité. Vous voyez, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes flexible. Ça dépend de comment vous gérez votre temps. Ouais, pendant que quand vous êtes employé quelque part, c'est d'abord hiérarchie, des fois établir des horaires et ne demande pas votre avis. Pendant que moi, en entrepreneuriat, j'ai vu comme je veux. Vous voyez, j'ai vu comme je veux et tout, je planifie, je le fais quand je veux et tout. Il suffit que je vais à ce que les tâches soient bien remplies. Parlons un peu des difficultés que vous rencontrez. Vous êtes jeune, entrepreneur, évoluant dans notre pays, mais vous avez dit que malgré qu'il y a l'avantage, mais il y a aussi des choses que vous déclarez, comme les taxes, les impôts qu'on vous demande à tout moment, ce qui fait que vous mettez même vos produits trop chers, mais or c'est made in Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Là, c'est plus l'État en tout cas. Là, je vais demander à ce que l'État nous accompagne. Est-ce qu'il n'y a pas l'accompagnement des entrepreneurs? Pas trop. D'ailleurs, là, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'accompagnement parce qu'il y a des concours qui se font. Il y a maintenant des compas qui viennent d'être faits. Il y avait comme ma boss et tout. Mais aussi, il faut accompagner des entrepreneurs peut-être qui n'ont pas la chance d'être sélectionnés et tout. Nous sommes déjà là. Malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance d'être sélectionné pour bénéficier de ces fonds. Mais au moins, les avantages et tout qu'on sort. Mais au moins, je suis sur le terrain. Il peut aussi m'accompagner. J'ai fait le piment et j'ai mes ambitions d'exporter mes piments, d'aller les vendre aussi ailleurs. Or, avec mes moyens de bord, je ne peux pas. Je les fais ici, je les vends seulement ici, avec plusieurs difficultés, mais aussi les taxes. L'État devait peut-être des subventions ou ce qu'on dit à taxe là, devant être exemptés par rapport à certains axes. Mais malheureusement, des fois, vous recevez beaucoup de gens et tout, les gens des fiscs là vous visitent à tout moment et tout, et à la fin du mois, vous vous rendez compte que vous avez trop dépensé en termes de taxes et c'est un gâchis pour nous. Oui. Vous avez dit que c'est un gâchis, malgré ça, mais vous avancez. D'après votre expérience, est-ce que vous avez une motivation d'encadrer aussi les jeunes? Comment vous faites pour encadrer aussi les jeunes comme vous, ou bien les jeunes entrepreneurs? Avez-vous une structure? Comment vous faites pour l'encadrement de ces jeunes? Madame, j'ai une structure, malheureusement c'est encore en état embryonnaire, mais j'ai une structure qui s'appelle RAS, donc Réseau Africain des créateurs d'emploi. Alors, les structures ont une vision de regorger au moins 5000 entrepreneurs. Alors, c'est quoi? Ça sera l'objectif de cette structure. L'objectif principal sera de nous consommer mutuellement. Vous savez, c'est ce que c'est fait avec les Indiens et les autres là. Vous savez, une fois j'étais parti acheter quelque chose dans un supermarché, j'arrive là, la chose n'était pas là. Vous savez, Indien m'a fait attendre pour qu'il ait le temps pour lui d'appeler son frère, je ne sais pas, son ami ailleurs. Et 10 minutes après, les réseaux en fait. Pendant que ici, nous évoluons des fois individuellement, ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi moi j'ai créé ces réseaux-là. RAS, que j'appelle, que j'ai fait d'abord, j'ai fait aussi appel à tout le monde, à tous les entrepreneurs, surtout ceux qui évoluent dans un secteur informel, de venir m'accompagner, de venir. On va créer un réseau et du coup, on va se consommer mutuellement. Supposons que moi, je vends des piments. Si déjà dans mon réseau, j'ai au moins 5000 ou 400 des fiscs entrepreneurs, si au moins 100 ne vont pas consommer, je suis sûr que les 300 personnes-là vont me consommer. Et du coup, ça sera automatique. Vous me consommez et moi, je consomme aussi vos produits ou services. Je crois que c'est très important. Au lieu de vous casser la tête, d'aller chercher d'autres clients ailleurs, déjà dans votre réseau, vous avez 300 clients sûrs qui vous consomment tous les mois. Oui, mais c'est ce qui décourage aussi les jeunes, vous voyez, dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a d'abord la jalousie, il n'y a pas de sérieux. Un jeune peut vous regarder, je dis, bon, je peux suivre M. Mokobi pour qu'on puisse avancer. Mais en venant sur le terrain, sur le plan pratique, il y a les aventures, il n'y a rien qui marche. Au lieu même qu'il évolue, commence à reculer. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? La race, dans notre cas, je ne peux pas dire les cas des autres parce que je ne connais pas, mais mon cas d'abord, la structure race est bien structurée. Grâce à tous vous avez déjà des jeunes avec vous? Oui, nous avons juste une cinquantaine de jeunes. Des jeunes entrepreneurs? Oui, des entrepreneurs, surtout ce qui évolue dans un secteur informel. Nous faisons tout d'abord pour formaliser ce qu'ils font. Qu'ils puissent avoir des documents de protection. Avoir des documents et tout. Nous, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aider aussi l'État, Madame Hélène. Vous savez, parce que quand vous avez autour de vous 5 000 entrepreneurs qui étaient
en informel et vous avez fait tout pour qu'il y ait des documents et tout, ils vont commencer à payer les taxes. Et les taxes, là, va faire ce que l'État construise des écoles et tout qu'on sort. Et le taux de chômage aussi va baisser. Vous voyez? Donc, nous créons un réseau et nous nous consommons mutuellement. Nous montons des campagnes pour les entreprises membres et ils évoluent, les réseaux aussi évoluent et l'État aussi récupère sa part. Et quelles sont les conditions pour adhérer dans votre réseau? Je ne suis pas sûr que c'est gratuit, mais c'est mon copie. Oui, dans un premier temps, je ne peux pas dire que c'est beaucoup d'argent. D'abord, les entrepreneurs là, qui évoluent en informel n'ont pas beaucoup d'argent. D'accord. Les conditions sont très simple, vous venez vous acheter juste votre carte de membre, c'est à $5, vous l'achetez et puis automatiquement vous êtes membre, vous bénéficiez de tous les services là que je viens de citer. Comment vous projetez dans l'avenir? L'avenir, je me vois déjà entrer dans le cadre des entrepreneurs avec RAS. Vous voyez, avec RAS là et tout, comme je viens de vous dire que je compte avoir au sein des RAS 5000 entrepreneurs. Vous savez, ce n'est pas facile. À moi seul, je ne saurais pas. Et j'appelle toujours les gens de bonne volonté, surtout l'État, de venir m'accompagner. Et si nous sommes 5000, nous formons déjà un réseau. Nous accompagnons en fait des entrepreneurs, des gens qui sont faibles. Nous soutenons mutuellement. Vous allez vous rendre compte qu'on aura plusieurs entreprises qui évoluent, pas des ONG, plusieurs entreprises qui évoluent et ça va aussi aider l'État à avancer. Donc dans 5 ans, je me vois déjà avec RAS qui va regorger 5000 entrepreneurs, mais aussi avec OneBee qui va avoir plusieurs clients aussi des RAS. Et comment on peut avoir votre piment? C'est déjà dans quel supermarché? C'est déjà dans quel coin de la ville de Kinshasa? Oui, vous m'autorisez de citer les supermarchés? Allez-y. Ah oui, nous sommes déjà dans Kin Marché, dans tous les Kin Marché. Nous sommes aussi dans Okemart Boulevard, mais aussi nous sommes sur La Grâce. Vous voyez, si vous partez dans La Grâce, vous cherchez purée de piment Kitoko, Elike Service, vous allez nous voir. Purée de piment Kitoko, Elike Service, vous allez nous voir partout. Et nous faisons tout pour que nous le faisons entrer partout dans Kinshasa et ailleurs aussi, pourquoi pas en étranger. Ce sont des individus qui, si par exemple il y a une personne qui veut consommer vos piments, il n'y a pas par exemple le temps d'aller vers ces coins-là que vous avez déposés, et il y a possibilité de vous contacter, vous faites aussi des livraisons à la maison, comment ça se passe? Exactement, sans problème. D'ailleurs, si vous avez une fête, vous avez une manifestation, vous voulez consommer de nos piments, il suffit de nous contacter. Nous avons notre page Facebook, Elike Service, en un mot, Elike espace service, service au pluriel, mais aussi nous avons des numéros de téléphone qui pourront nous contacter. Nous avons 082 093 56 70, là c'est mon numéro privé, mais aussi vous pouvez appeler un numéro commercial qui est 089 65 99 129. J'allais même vous poser déjà cette question-là. Vous êtes précédé pour savoir, avez-vous un siège pour que les jeunes entrepreneurs qui sont concernés par rapport à ce que vous avez dit, ils peuvent venir pour s'affilier avec vous? Avez-vous des adresses? Même tout ça, déjà, vous venez de citer ça. S'il y a des choses à ajouter, vous pouvez ajouter parce que nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette émission. Ma profession, c'était l'honneur de vous recevoir. On retient quoi de votre passage? En tout cas, j'ai dit aux entrepreneurs de ne pas lâcher. D'accord. De ne pas lâcher et de chercher d'abord ce à quoi ils sont vraiment passionnés et de se fixer aussi des objectifs. D'accord. Parce que si vous ne fixez pas des objectifs, c'est comme si vous êtes en train de créer déjà votre propre tombe. C'est comme si vous êtes en train de planifier votre propre échec. Il faut chercher d'abord ce que vous aimez et du coup, à passer aussi à l'action. Là, c'est très important. Il faut passer en action parce que les projets, si vous ne passez pas à l'action, les projets vont demeurer que des projets et les idées ne vont demeurer que des idées. Mais si vous passez en action, ça va vous faire en sorte que vous devenez vraiment un entrepreneur. Ne lâchez pas parce que pendant que vous serez entrepreneur, il y aura des histoires, des embûches qui pourraient vous empêcher d'avancer, mais ne lâchez pas, avancez. Et il y a aussi des motivations qui vous poussent à passer en action. Parce que moi, des fois, j'ai dit, motivation, c'est scindé toujours en deux. Nous avons des motifs et des actions. Donc, vous devez avoir des motifs qui vous poussent à passer à l'action. Vous voyez? Motivation, motif, action. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin et vous dire que non, je veux en devenir. Vous devez d'abord être motivé. Et il y a des motifs
qui vous poussent à passer en action. Des motivations là doivent être intrinsèques, des motivations internes en fait. Vous voyez, comme vous avez ces motivations, à chaque fois que vous serez en mesure de lâcher, quand vous pensez plutôt à ces motivations, vous ne lâcherez pas. Okay. Voilà. Merci beaucoup, M. Mokobi. C'était un plaisir de vous recevoir. Un jeune entrepreneur. Merci. On va goûter aussi votre paiement. J'espère que vous allez donner auprès de mes chefs. Hein? Exactement, oui. Juste en sortant. Vraiment, merci à tout le monde qui a suivi cette émission. Vous avez aimé. Comme je vous dis souvent, cette émission est là pour faire la promotion de personnes qui sont dans des fonctions, métiers, professionnels dans notre pays. Pourquoi pas leur donner la place de parler, d'expliquer ce qu'ils font, parce que c'est très important pour notre pays. Je profite pour parler aussi d'un entrepreneur qui est dans la vente de montres, M. Goldie. Donc, Goldie Montre, elle m'avait dit, tu parles aussi des entrepreneurs, c'est un peu de parler pour moi, je parle aussi de toi, donc c'est la personne même qui m'a offert la montre que j'ai ça à la main. Okay. Donc, vous voulez avoir des montres, il suffit de me contacter. Je vais vous mettre en contact avec des entrepreneurs qui sont sur le plan informel, comme a dit M. Mokobi, et des gens qui sont aussi formels. Vous voulez aussi avoir plus de précisions ou des informations concernant M. Mokobi, il suffit seulement d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans, l'équipe, où nous serons là pour parler avec, pour mettre en contact avec M. Mokobi. Vous voulez passer, n'hésitez pas, appelez-nous. Laissez-nous vos messages sur notre chaîne YouTube, Ma Profession, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nous sommes là pour vous recevoir. Merci à l'équipe technique d'Elic Télévision. Vous et moi, comme je suis déjà habitué à vous dire, on se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci beaucoup.